En compagnie de Rover, son nouvel album après 6 ans de silence, il s'appelle Ice Keller. Et voici Hélène Manarino après 4 jours de silence. Bonjour Hélène, heureux de vous retrouver. Moi aussi, je suis très heureuse. Bonjour Philippe. C'est l'heure du portrait inattendu, c'est à vous Hélène. Bonjour Rover. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. L'une de vos occupations préférées enfant, c'était ces grandes parties de chasse au trésor organisées en Normandie, en plein milieu de la nature. Il fallait trouver des indices, des charades, grâce à un plan assez grand de la campagne. Alors ce matin, je vous propose de partir chasser vos souvenirs. Ces quelques indices qui permettront à nos auditeurs de connaître encore mieux celui que l'on nomme le chanteur à la voix d'or. Alors nous allons suivre le grand plan de votre vie. Commençons par les trésors de votre enfance, cette période où vous ne saviez pas dire brouillard gris, non, vous disiez grouillard gris. Alors... La tête qui fait. Vous attendiez pas à ça, hein, le grouillard gris, vous ne pensiez pas. Les indices de la première partie de cette chasse: sport, musique, gourmandise, détaillons. Enfant, vous aimiez vous dépenser dehors, courir, grimper, jouer au rugby, sur la plage l'été, avec un bon niveau quand même. Il y avait les faux combats avec votre frère, les randonnées en montagne, le vélo. Vous aimiez les jeux téléguidés également. D'ailleurs, vous aviez un superbe Hovercraft, un aéroglisseur défini comme une sorte de machine sur coussin d'air. Votre esprit sportif pouvait se traduire par ce maillot de Michael Jordan, le joueur mythique de l'équipe de basket des Chicago Bulls. Le maillot était encadré dans votre chambre. Il y avait également un poster de lui volant vers le panier. Mais notre deuxième indice nous donne beaucoup plus de trésors sur votre vie. La musique, votre objet fétiche, en plus de votre tortille de terre qui se baladait dans l'appartement. Votre première guitare, une Kramer blanche. D'ailleurs, vous donniez des surnoms à vos guitares, comme Lucie, par exemple. Ah ouais. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas, Rover. Hélène. Ce que vous préfériez enregistrer des morceaux sur une cassette avec le groupe que vous formiez avec vos frères. Tous ces morceaux étaient précédés d'une interview de vous trois. Et à la fin, vous simuliez des applaudissements d'une foule en délire. Tout cela à 8 ans, en pyjama, juste avant d'aller se coucher. Et puis il y a les fois aussi où vous preniez pour des rappeurs aussi en créant des surnoms de rappeurs. C'est génial. D'un mot, vous avez encore les cassettes avec les applaudissements? Ah ouais, on a tout. Ouais. J'aimerais entendre. Et puis, il y avait aussi la musique qui vous a inspiré. Tous les titres présents sur la cassette créés spécialement pour vous. Votre maman était entrée dans un magasin à New York pour acheter un Polaroid. Elle avait demandé au vendeur de mettre sur une cassette vierge tous les meilleurs morceaux du moment. Et là, vous avez découvert U2, R.E.M., Michael Jackson. Mais la véritable chanson de votre enfance, c'était ça. Birthday des Beatles. Ce qui nous intéresse, c'est ce troisième indice de votre enfance, la gourmandise, comme le gâteau au chocolat de votre maman, tant attendu aux anniversaires, surtout avec les bougies qui ne s'éteignaient jamais et qui coulaient partout. Les parts de pizza, le burger de chez Jackson Hole, le Kit Kat pendant la pause à l'école. Alors, ça va Robert ? Ouais. Vous êtes sans mots, vous êtes sans voix. Okay. Reprenons. Il n'arrive plus à parler. Reprenons notre plan, Rover. Continuons cette chasse aux souvenirs en insistant sur l'adolescence, où vous avez été capable de créer un parcours hanté pour faire peur à vos amis. Puis il y a eu ce scénario horrible, il faut le dire, que vous avez créé à l'âge de 14 ans, faire croire à un ami qu'un vieux monsieur habitait dans les hauteurs de la ville où vous étiez en vacances. Emmener cet ami sur les lieux, déguiser votre frère avec un impair, un masque, votre frère qui se cache donc et qui apparaît pour créer une frayeur. Votre ami était terrorisé. Vous ne lui avez d'ailleurs jamais dit que c'était l'un de vous trois, et maintenant c'est fait. Non. Et oui, des années après. Incroyable. Mais surtout, ce que vous aimiez répéter avec vos frères et ce premier groupe, You Rock, You Are Rock. Les premiers mois de répétition, personne n'avait compris qu'il fallait accorder la guitare avant de jouer, donc vous placiez vos doigts différemment à chaque fois. C'est pas vrai. Rover, la musique, c'était votre vie, l'école pas trop, même si vous aviez reçu un prix. Il y avait une cérémonie chaque année, chaque matière récompensait les meilleurs élèves. Vous y alliez sans espérer quoi que ce soit, sauf qu'une année, vous avez reçu le premier prix en latin. Mais c'était une erreur. Vous êtes allé le chercher sous les applaudissements et sûrement devant la tristesse d'un élève qui s'est fait voler son prix. Alors, côté cuisine, vous vous êtes calmé, vous êtes surtout devenu le maître du gâteau au marron, considéré comme très dur et très sec. Donc, il faut le manger avec un grand verre d'eau. Nous arrivons à la dernière partie. Il se tape la tête sur le micro, il est mort de rire. Nous arrivons à la dernière partie de notre plan, les trésors d'aujourd'hui, avec vos mots fétiches, Zamzou et ses stouffes.
Vous aimez prendre votre temps pour la pêche à la ligne, prendre le temps pour vous, observer tout ce monde en haut d'une montagne phobique des cafards, des vipères. Les lettres de Van Gogh sur votre table de nuit vous calment. Rover, considéré comme généreux, secret, empathique, fidèle, gentil, dans tout ce que vous faites, vous favorisez le chemin au résultat. Ce qui fait finalement que ce sont tous vos albums qui sont devenus des trésors qu'on ne se lasse pas de trouver. Waouh. Merci Hélène Manarino. Réaction? Je mérite ce premier prix de latin. C'est un truc que je veux rectifier. C'est incroyable. Il va y avoir des comptes qui vont se régler juste après. Je sais pas d'où ça sort tout ça, mais c'est bouleversant. C'est bouleversant. L'introspection comme ça sur sa vie. En tout cas, vous l'étiez. Oui. Ouais. Je vais vous dire pourquoi c'est étonnant ce que vous venez de dire, parce que cet album, c'est un album d'introspection. Oui, en fait, c'est pour ça que ça m'émeut, c'est que c'est exactement ce que j'essaye de faire en musique. Je suis toujours dans une forme de nostalgie saine, en tout cas, de retrouver un état d'enfance. Et ce que vous avez nommé font partie, effectivement, des souvenirs il y en a que j'avais oubliés. Et qui font partie du carburant pour faire de la musique. Voilà. Une fois de plus, Hélène Manarino fait mouche. Merci Hélène. Avec à demain. Plaisir.